Et puis, tant qu'on y est, on va faire les pronos pour cette 4e journée, où, faut pas se le cacher, je ne risque quasiment que de faire mieux que la première où j'avais fait un minable 2/8, même si j'avais pris quelques risques. Mais bon, 2/8, on va pas se mentir, c'est naze. Alors au moment où j'enregistre, il est déjà 18h, donc le match entre Nantes et Marseille a lieu dans 3 heures. Mais bon, avantage Marseille, qui à mon avis ne devrait pas réitérer les absences de Metz. Quant à Nantes, encore une fois, le match s'est préparé dans un climat dégueulasse entre Aristoui qui a besoin d'être confirmé alors qu'on en est au 4e match, ce qui n'a évidemment pas de sens, et puis cette histoire invraisemblable des supporters de la Tribune Loire dont on veut empêcher la mise en place de leurs festivités habituelles, ce qui me semble être un acte d'antidémocratie primaire et propre à envenimer les choses. Donc amis nantais, si vous m'écoutez avant d'aller à la Beaujoire, ne commettez pas l'erreur de donner du grain à moudre à vos détracteurs, aka Kita. Faites ce que vous pouvez si on vous empêche de rentrer votre matériel, faites ce que vous pouvez pour faire la plus belle animation possible. Mais vraiment, ce club part totalement en cacahuète. Demain à 17h, on aura le derby breton entre, je fais pas du tout l'accent breton là, mais un mignon. Kenavo mignon, ça c'est plus breton ça. Entre Brest et Rennes, Brest qui est quand même difficile à manœuvrer sur son terrain, et Rennes qui est pas toujours extraordinaire à l'extérieur. Maintenant les Rennais ont perdu 2 points stupidement contre le Havre, et moi je les vois plutôt réagir à Brest, et je vais pronostiquer une victoire de Rennes. 21h, le beau match entre Monaco, le leader, et Lens, où on verra certainement cette fois les débuts comme titulaire d'Eli Wahi. Monaco, qui avait fait 2 très très bons matchs à Clermont et contre Strasbourg, a failli à Nantes, même s'ils ont réussi quand même à arracher le nul. C'était quand même très moyen sur le plan défensif. Balogun ne jouera certainement pas puisqu'il est arrivé vraiment sur le tard. Donc je vais quand même pronostiquer une victoire de Monaco. Et puis dimanche, je fais dérouler les matchs, à 13h, on aura Toulouse-Clermont. Encore une fois, un drôle de choix de diffuseur, parce que bon, sans faire injure ni aux Toulousains ni aux Clermontois, c'est quand même pas l'affiche qui fait le plus rêver. Clermont qui a 3 défaites consécutives et qui, à mon avis, en subira une 4e à Toulouse. Lille-Montpellier, match compliqué, une équipe de Lille qui s'en est sortie miraculeusement, et en plus après prolongation à Rijeka, et qui balbutie son football depuis 2-3 matchs, et une équipe de Montpellier qui s'est fait sévèrement reprendre de volée à domicile par Reims, mais on reste aussi sur cette magnifique prestation à l'extérieur à Lyon. J'ai envie de dire match nul. Le Havre-Lorient, c'est pas mal ce que fait le Havre au niveau du jeu, c'est intéressant. Maintenant Lorient, on l'a vu, c'est solide. Je vais pronostiquer la victoire de Lorient. Metz-Reims, compliqué pour Metz, qui en plus a perdu Miko Tadze. Je vais pronostiquer une victoire de Reims dans un derby de la proximité. Nice-Strasbourg, Strasbourg qui a perdu Bellegarde, qui est parti Wolverhampton. Il faut voir comment il va être remplacé, si Vieira va changer de dispositif.
Nice reste sur un très mauvais match à domicile contre Lyon. Je vais pronostiquer match nul. Et puis le grand match, c'est Lyon-PSG, sans Barcola. Hein. Je m'étonnerais très fortement que Barcola soit sur la feuille de match. Je suis pour certain que ce soit souhaité non plus. Honnêtement, on a beau chercher, on voit pas beaucoup de raisons d'espérer un sursaut de l'équipe lyonnaise qui a tant souffert. Hop là, qui a tant souffert à Nice, qui a été certes assez solide défensivement, mais bon, j'imagine que entre l'attaque de Nice et l'attaque du PSG, j'imagine que ça va pas être tellement la même musique. Et que voilà quoi, il va falloir que les Lyonnais donnent tout, ne calculent pas. On sait en plus que Laurent Blanc est grandement menacé. Mais ça me paraît impossible de pronostiquer autre chose qu'une victoire du PSG. Voilà, c'était un peu long pour un petit post du vendredi, mais voilà, yippity-post, on s'abonne, Edison n'en a rien à carrer et il dort. Je vous embrasse et à demain pour le débrief sur les 3 premiers matchs. Dimanche, la fin de cette 4e journée. Lundi face à Pierrot. Vous allez finir par ne plus supporter ma gueule. Bye bye les amis, bye.